lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme héritage. Josué, pourquoi engager aucune bataille? Mais bon Dieu dit, Maou, espace ça comme héritage. Regardez ça. Il s'agit d'un chèque en blanc. Avant même qu'on bataille, moi, bonne victoire. Avant même qu'on entre sur territoire là, moi, j'ai en baroule. Avant même qu'on te pile là, moi, j'ai en baroule comme territoire. Regardez, chers amis. Et là, cette promesse faite par l'Éternel à Josué, c'est une promesse extrêmement réconfortante. Parce que là, Josué gagnait dans main un pouvoir illimité. Vous n'avez pas encore foulé ce lieu, mais déjà, le Seigneur vous l'a donné. Et il en est de même pour vous, chers amis, chers frères, chers sœurs, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Bon Dieu, dis-nous, en tant que ses enfants, en tant que ses serviteurs, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme héritage. Pied ou foulé travail que mon Dieu baoua. Eh bien, mon Dieu, bon travail là comme héritage. Personne n'est pas capable de mettre dehors là-dedans, comme ça. Parce que bon Dieu dit, quand on met tes pieds, ou baoul comme héritage. Et vous comprenez, chers amis, qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un pouvoir illimité. Nous avons un pouvoir sans limite parce que le ciel nous dit, côté nous mettez pieds, nous, mon Dieu, nous comme héritage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est le message que le ciel vous envoie ce matin. Et comme le ciel, comme le Seigneur disait à Josué, tout côté mettez pied au baoul comme héritage, le Seigneur vous le dit également ce matin, quel que soit côté où mettez pied là, moi baoul comme héritage. Et là, frères et sœurs, chers amis, il y a un pile dans nous-mêmes qui attendons là, c'est dans l'espace côté nous, c'est pas là nous te fait, c'est pas là nous te prend naissance. L'espace côté nous c'est déplacer, nous déplacer. Nous émigrer, nous venir dans l'espace. Mais la parole de Dieu dit non. Puisque nous sommes des serviteurs de Dieu, puisque nous sommes des servantes de Dieu, puisque nous avons la bénédiction du ciel, la bénédiction du Seigneur qui est avec nous, eh bien le Seigneur nous dit, espace, amen, espace ça, côtoyer là, côtoyer dans moment ça, côté où attendez dans moment ça, maintenant, côté où vous attendez dans le ciel, déclarer espace ça, c'est pour lier. Bon Dieu, baoul comme héritage. Bon Dieu, baoul possession de espace côté que vous là. Chers amis, nous pouvons comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, territoire, nous, espace, nous, limité à partir de nous-mêmes. Comprenez bien. C'est nous-mêmes qui prenons délimiter qui quantité territoire nous voulons prendre. C'est nous-mêmes qui prenons délimiter, écoutez-moi bien, qui quantité de bénédiction que nous souhaitons recevoir dans la main de Dieu. Parce que le Seigneur nous dit, bénédiction nous pral dépendre de qui côté nous voulons arriver. Tout côté où mettez pied, moins baoul. Donc, on pral délimiter espace comme les enfants d'Israël avec Josué. Ils ont délimité espace à partir de côté qui ont été capables d'arriver. Eh bien, mon Dieu dit, tout côté capable d'arriver, moins baoul comme bénédiction par. Chers amis, chers frères, chers sœurs, quand nous sommes des serviteurs, des enfants de Dieu, nous avons beaucoup de garanties. Nous avons beaucoup de garanties puisque le ciel est avec nous. Nous avons la plus grande force de l'univers qui est avec nous. Nous avons la plus grande puissance de l'univers qui est avec nous. C'est notre garantie. Tout côté, comme pieds, moi baroule comme héritage. Et le Seigneur l'a dit aux enfants d'Israël, à Josué, mais pas seulement à Josué, mais à vous également. Et au verset 5,
le Seigneur va faire une deuxième promesse à Josué. Et la deuxième promesse que le Seigneur va faire à Josué, dans verset 5, Josué 1er, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Deuxième promesse, c'est une promesse d'accompagnement. La première promesse, c'est une promesse d'espace. C'est normal que le Seigneur fasse cette promesse d'espace aux enfants d'Israël. Le psaume 24 déclare à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, tout, vraiment tout, appartient à l'Éternel des armées. Et c'est avec raison quand il dit à chacun de nous, dans un premier temps, il le disait à Josué, aux enfants d'Israël, mais maintenant c'est à vous qui m'écoutez en ce présent moment que le ciel s'adresse. Quel que soit espace là, ou mettez pied là-dedans, moins baoul. Mais deuxième promesse, c'est une promesse d'accompagnement. Une promesse d'accompagnement. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Amen. Je serai avec toi. Tant que tu vivras. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, en écoutant cette promesse en ce matin, en ce jour, je ne sais pas et à quel moment vous allez écouter ce message. En écoutant cette promesse en ce jour, vous avez une grande garantie. Et là, le Seigneur vous dit, je serai avec toi. Et là, quand le ciel s'adresse ainsi dans ce passage, c'est à vous que Dieu s'adresse. Bon Dieu dit, ou même captandez, non, chers amis, chers frères, chers sœurs, ou même captandez dans le moment ça, m'a avec vous. Écoutez-moi bien. Dans quelle situation vous êtes actuellement et que cette promesse vous réconforte, le fait de savoir que le Seigneur est avec vous et dans quelle situation vous vous retrouvez en ce moment et cette promesse vous apporte du réconfort. Cette promesse vous apporte du réconfort. Dans quelle situation qu'on trouve maintenant? Côté promesse ça apporter un réconfort pour vous-même. Côté le Seigneur dit, je suis avec vous. Et Jésus lui-même l'a dit dans la grande commission, Matthieu 28, verset 18 à 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers amis, chers frères, chers sœurs, vous imaginez un grand général, un grand directeur de police de ce monde, un président de ce monde, ça va dire, il est avec vous. Vous imaginez qui pouvoir qu'on absent ou gagné, qui pouvoir qu'on absent ou gagné, que un grand chef dit ou il campé derrière, ou il est avec vous. Eh bien, ce matin, aujourd'hui, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, ce n'est pas un être humain qui est capable de tromper là. Ce n'est pas un être humain qui est capable de mentir, qui dit qu'il est avec vous. C'est l'Éternel des armées. C'est le souverain de l'univers qui vous dit qu'il est avec vous. Vous traversez une situation difficile dans votre vie. Vous traversez même une situation, un moment de désespoir dans votre vie. Vous traversez une situation troublante dans votre vie. Vous traversez une situation de douleur. Laissez-moi vous dire, fortifiez-vous et prenez courage parce que le Seigneur est avec vous selon sa promesse. Oui, selon sa promesse, le Seigneur est avec vous. Notre Seigneur, il est un Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Notre Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, sa main l'accomplira. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
il nous dit qu'il est avec nous. Oui, nul ne tiendra, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et là, puisque l'Éternel s'est adressé à Josué dans un contexte de guerre, et puis il s'agissait d'ennemis. Quand l'Éternel disait à Josué que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, c'était des ennemis physiques, des hommes qui pouvaient venir en face de lui avec des armes à la main pour tenter de lui faire du mal. L'Éternel te dit, Josué, il n'y a pas qu'à camper devant. Mais aujourd'hui, vous et moi, peut-être nous n'avons pas d'ennemis dans le contexte de la guerre, d'ennemis physiques devant nous, mais nous avons tant d'ennemis. Vous avez la maladie, vous avez des problèmes qui sont des ennemis qui sont sur votre route. Le Seigneur vous dit que tous ces ennemis ne pourront pas tenir devant toi puisqu'il est avec vous. Et quand le ciel disait à Josué que nul ne tiendra devant toi, Josué peut arriver à remporter la victoire avec force personnelle. Parle. Ce n'est pas avec force Josué qui fait ou pas camper devant Josué, mais c'est parce que, amen, c'est parce que mon Dieu avait qui fait ennemi pour être capable de camper devant Josué. Alors, puisque vous et moi, vous qui m'écoutez en ce moment, nous avons le Seigneur avec nous. Et puisque le Seigneur est avec nous, et bien, quel que soit ennemi, il y a pour tomber terrassé dans le nom de Jésus. Que ce soit maladie, que ce soit épreuve, que ce soit problème dans la famille, que ce soit problème dans le travail, que ce soit problème dans les amis, quelle que soit situation de trouble que nous vivons, ou bien même problème dans le pays, nous, dans le nom de Jésus, tous ces ennemis tomberont et nous remporterons la victoire. Vous savez, le Seigneur nous dit qu'il est avec nous. Il est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Il est avec nous. Amen, amen. Il est avec nous. Nous allons traverser ce journée. Gloire à Dieu. Il est avec nous. N'ayez pas peur de ce journée qui est devant vous. Il est avec nous. N'ayez pas peur de vos problèmes. Il est avec nous. N'ayez pas peur de votre maladie. Il est avec nous. N'ayez pas peur de votre situation. Il est avec nous. N'ayez pas peur des difficultés que vous rencontrez en ce moment. Il est avec nous. N'ayez pas peur. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Mesdames, mesdames, messieurs, frères et sœurs, nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu qui ne connaît jamais d'échec. Nous servons un grand Dieu qui est toujours le Dieu victorieux. Nous servons un grand Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Nous servons un grand Dieu qui tient toujours sa promesse. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, dans verset 5 là, nous trouvons deuxième promesse que l'Éternel fait Josué. Et troisième promesse que le Seigneur fait Josué, nous venons dans verset 6. Et c'est à partir de cette promesse que nous avons le titre du message d'aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Troisième promesse là, c'est fortifie-toi et prends courage. Chers amis, chers frères, chers sœurs, après ça, nous finissons. Le Seigneur nous dit, tout côté mettez pied ma baoul, tout ça mettez main sous lui, alléluia, tout ça vous mettez main sous lui, dans le nom de Jésus, il va transformer en bénédiction. Personne pas capable de camper devant, parce que l'Éternel des armées est avec vous. Après avoir entendu ces choses, le Seigneur nous dit, fortifiez-vous et prenez courage. Fortifie-toi et prends courage. Car là où tu es, je suis avec toi. Ce que tu vis, je connais ta vie, je connais tes souffrances, je connais tes problèmes, je connais tes besoins, je connais tes difficultés, je connais ce que tu endures dans la vie, je connais tes luttes, je connais ta souffrance, je connais tes combats, je sais ce que je dois faire pour te donner la victoire. Parole du Seigneur. Avec raison,
Mademoiselles, mesdames, messieurs, que le ciel nous dit de nous fortifier et de prendre courage. Fortifiez-vous et prenez courage. Nous allons terminer. Il est midi. Mais pardonnez-moi de prendre 5 minutes de plus. Bon Dieu, pral dit Josué, qui ça pour le faire? Au verset 8. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi, le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'était ce livre d'abord, et ensuite, dans la suite, nous venons gagner 66 livres. Mais quand l'Éternel s'était adressé à Josué, il y avait la Torah, ce livre de la loi avec ces 5 livres de Pentateuque. L'Éternel disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez besoin d'avoir une relation étroite avec la parole de Dieu parce que, chers amis, c'est dans la parole de Dieu que la volonté de Dieu s'est révélée. C'est dans la parole de Dieu que la volonté de Dieu s'est manifestée. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons le message que le Seigneur a pour nous. Et c'est la raison pour laquelle le ciel a dit à Josué de ne pas éloigner le livre de la loi de sa bouche. Et dans la deuxième partie du verset 8, l'Éternel dit à Josué, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Méditez sur le livre de la loi jour et nuit. Méditez sur la parole de Dieu jour et nuit. Méditez sur les commandements de Dieu jour et nuit. Méditez sur la volonté du Seigneur jour et nuit pour agir fidèlement selon la volonté de Dieu. Et nous allons terminer, mais ce passage nous fait penser au psaume 1er qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui médite sur la loi de l'Éternel. » Bien-aimés, il y a un secret lorsque vous méditez sur la parole de Dieu. Il y a un secret lorsque vous passez du temps dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation. Vous recherchez la volonté de Dieu. Vous restez en communion avec le ciel. Vous restez tout près du ciel. Vous restez dans l'atmosphère du ciel. Et le verset dit que vous êtes heureux. Chers amis, chers frères, chers sœurs, fortifiez-vous et prenez courage. Quelle que soit la situation, je termine, fortifiez-vous et prenez courage. Même si vous ne voyez d'où va venir la solution, attendez bien, ça me parle de nous, on me parle fini. Même si vous ne savez pas qui côté, solution, problème ou absorti, fortifiez-vous et prenez courage. C'est vous-même qui pas côté solution absorti, mais l'Éternel des armées a déjà la solution. Et le psalmiste nous donne le secret en disant, lorsque nous regardons à gauche, nous regardons à droite, nous pas à côté ce que nous avons sorti, levez les yeux nous vers l'Éternel des armées et nous va comprendre que notre secours viendra de celui qui a fait le ciel et la terre. Fortifiez-vous, fortifiez-vous, fortifiez-vous et prenez courage. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Nous allons prier. Baissez votre tête, fermez vos yeux et nous allons prier le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, Papa, nous qui habitons dans le ciel, là, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions pour moment béni, ça, qu'on permet de nous passer dans le pied. Côté, nous t'attendons des paroles, vous et nous fortifiez-vous et prenez courage. Vous dites nous, quelle que soit la situation que nous retrouvons, fortifiez-nous et prenez courage, parce que vous dites avec nous, et pas rien ni personne qui est capable de camper devant nous, parce que tout simplement, nous avons
le ciel avec nous. Seigneur, il petit tout qui malade, qui a souffert. Mais matin, on veut dire fortifier et prenez courage. Il y a petit tout qui a un problème dans la famille, on veut dire fortifier et prenez courage. Il y a petit tout qui a un projet, ils attendent pour réaliser des projets d'accomplissement de leur vie, ou dire fortifiez-vous et prenez courage parce que moi, l'Éternel des armées, je suis avec vous. Bénis chaque petit tout, Seigneur, qui est connecté dans la matinée de jeûne et de prière. Ça. Nous avons la conviction que cette matinée a été une matinée bénie dans le nom de Jésus. Nous avons la conviction que nous allons pour nous témoigner, pour nous raconter ce qu'on fait pour nous raconter miracle qu'on opéré dans la vie, pour nous raconter victoire qu'on bon nous sous ennemi nous aujourd'hui dans la parole que personne n'est capable de camper devant, pour nous raconter, Seigneur, ce qu'on fait pour nous. Et monde qui attendait, capable de dire en vérité, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, Seigneur, ou c'est bon Dieu, non. Ou promettre, nous, dans le nom de Jésus, quelque soit montagne qui campait devant nous, si une montagne ça est tombée, c'est pour nous passer victorieusement. Ou dans le nom de Jésus, quel que soit Jourdain qui campait devant nous, c'est pour Jourdain ça est fan va nous traverser. Que ce soit l'homme rouge qui campait devant nous, c'est pour l'homme ça est fan va nous traverser. Que ce soit ennemi qui campait devant nous, c'est pour ennemi tomber, c'est pour disparaître va nous traverser. Que ce soit muraille qui campait devant nous, c'est pour muraille ça est tomber. Et Seigneur, tout le monde qui ouais, miracle a coopéré dans la vie, nous, ils ont graine parole capable de dire en vérité que c'est de l'Éternel que cela est venu. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous passer la journée en bien. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.